Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale concernant la fièvre catarrhale, la FCO. Du coup, grâce à ma petite expérience, je vais vous donner toute la stratégie à suivre pour essayer de limiter, ou de faire face à la FCO, la fièvre catarrhale. Alors, pour une fois, j'ai pris des notes. Parce que donc dans la dernière vidéo, je vais m'éloigner, il y a du bruit. Dans la dernière vidéo, je parlais des vaccins, d'un traitement, etc. Et comme souvent, des fois j'essaie d'aller vite, je fais un peu à l'impro et je donne pas du coup toutes les informations. Donc j'en suis désolé. Le réseau, ça fonctionne bien par rapport à ça parce que on m'a dit ouais mais t'as pas tout dit, t'as pas cité tes sources, etc. Et c'est vrai, j'ai complètement zappé. Donc voilà, on va parler de ça, on va parler de la prévention, des traitements curatifs, on va parler voilà, de tout un tas de choses qu'on fait ou qu'on fait pas et dans quel cadre. Alors, on va déjà parler de prévention. Donc la FCO, la fièvre catarrhale, ça vient d'un moucheron, les colicoïdes. Donc, la première des préventions à faire, c'est l'alimentation. Il faut que les lamas soient bien nourris et qu'ils aient suffisamment de vitamines. Donc il existe des compléments alimentaires spéciaux pour camélidés enrichis en vitamine D. Donc ça c'est important déjà de bien les nourrir et notamment la vitamine D. Donc il y a un aliment qui s'appelle alpamine, qui est voilà, enrichi en vitamines. Il y a le caméline avec un K, caméline aussi, où ça c'est que les vitamines. L'alpamine c'est un aliment granulé enrichi en vitamines. Et il y a aussi Alliance Élevage, moi c'est un produit que j'aime bien utiliser, qui fait un genre de foin retravaillé, avec un petit peu de céréales dedans, il y a du granulé et il y a de la vitamine. Donc ça c'est très appétant, ça sent un peu la mélasse. C'est un petit goût sucré et ça c'est génial parce que je trouve que le caméline c'est un petit granulé, donc juste que de la vitamine, donc ça c'est pas mal parce que du coup ça coûte moins cher en frais de port parce que du coup on n'a pas des aussi grands sacs. Donc voilà pour ça. On peut leur donner aussi de la betterave, on peut leur donner de la luzerne déshydratée, enfin il y a tout un tas de choses qu'on peut donner pour qu'ils soient en bonne santé. Parce que ça, c'est déjà important, c'est qu'ils soient en bonne santé avant de parler du reste. Donc voilà par rapport à ça. Je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais parlé après? Voilà. Alors, là, il est important du coup de vacciner, mais on en a déjà parlé des vaccins. Donc vaccin contre la FCO type 4, type 8. Il s'appelle le BTV pur ou BTV 4-8. Voilà. Visiblement, ça serait la souche 8 qui devient meurtrière, qui ne l'était pas avant, mais j'en suis pas sûr. Donc, j'ai dû moi-même rappeler les services départementaux pour savoir où c'en était. Et nous, dans l'Hérault, les prélèvements partent dans l'Aveyron. Donc, ils ont dû contacter l'Aveyron. Donc, j'ai eu une réponse juste par téléphone. Ils m'ont dit « Ok, c'est validé, c'est confirmé, FCO ». Mais j'ai complètement zappé de leur demander le stéréotype. Mais bref, de toute façon, on n'en est pas là. Donc, on vaccine les animaux. Voilà, ça c'est une chose à faire. Après, il y a quelques jours, je parlais d'un cocktail qu'on peut donner si on trouve un animal malade. Et là aussi, Patricia m'a dit de manière très bienveillante, hein, attention, dis pas ça sur les réseaux parce que l'ordre des vétérinaires peut t'attaquer et si quelqu'un fait ce que je dis puis que l'animal meurt, enfin bref, ça peut porter problème. Et elle avait tout à fait raison, sur le coup, voilà, j'étais pris dans l'émotion, dans le truc et j'ai dit que je vous donnerais la recette mais je n'ai pas le droit, clairement. Par contre, je peux citer mes sources, c'est-à-dire que c'est l'AFLA, l'Association française des lamas et alpagas, qui travaille avec le docteur, le vétérinaire Frédéric Vanderberg, voilà, et qui eux, ensemble, depuis des années, font un super travail. Frédéric, j'ai eu l'occasion donc Frédéric Vanderberg, de le connaître lors de la formation sur l'éthologie. Donc c'est quelqu'un qui est très impliqué dans le milieu du lama et de l'alpaga depuis des années. Et oui, il fait même des formations sur la manipulation éthologique de ces animaux.
Donc c'est preuve de son implication. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui qui m'a donné toutes les infos, quoi, et il aide très volontiers les gens. Donc si vous voulez avoir les médicaments avec vous au cas où, mais je rappelle, hein, c'est une recette qu'il a mis en place, donc de 3 médicaments, un antibiotique, un anti-inflammatoire à base de cortisone et un calmant. C'est ça la recette. Sauf que je ne vous donnerai pas le nom des produits et la posologie. Par contre, votre vétérinaire, vous lui en parlez, et lui, il peut appeler Frédéric Vanderberg, et là, avoir le cocktail. Et donc, votre vétérinaire peut acheter ces produits et venir les injecter si besoin. S'il est vraiment cool et que vous vous sentez de le faire, il peut éventuellement vous les laisser et vous vous débrouillez. Mais c'est quand même un risque parce qu'on n'est jamais sûr qu'un animal malade, ça soit forcément la FCO. Donc là aussi, il faut être vigilant. Moi, clairement, j'ai fait la commande des produits. Ma vétérinaire me laisse les acheter et me débrouiller. Clairement, s'il a tout à l'heure, enfin non, je les ai pas encore, mais demain quand je les aurai, si je vois un animal qui tousse, enfin qui refait les mêmes signes que l'autre fois GG, je le pique, je lui fais les 3 injections et après j'appelle la vétérinaire, quoi, clairement. Mais tout en prenant un risque. Voilà, donc évaluez vous-même les risques que vous prenez avec vos animaux. Voilà, je suis pas, je sais pas, parole d'évangile ou je sais pas ce qu'on pourrait dire là-dessus, mais voilà, moi je suis pas le spécialiste. Donc contactez l'AFLA, ils font un super boulot depuis des années. Donc si vous êtes éleveur, vous avez quelques lamas, bah, c'est cool, mais même si vous êtes propriétaire et que vous n'avez qu'un seul animal, donc déjà c'est pas bien, mais ça c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, même si vous avez un seul animal, vous pouvez aussi faire partie de ce réseau et profiter de l'expérience des gens. Donc ça c'est hyper intéressant et c'est grâce à eux qu'on a été informés. Enfin, vraiment ils font un boulot super, Patricia, Thierry, Nelly, Alexis, enfin j'en oublie, je connais pas tout le monde, mais voilà, vraiment un gros merci du fond du cœur à tout le travail que vous faites. Fred, pareil, le travail. Enfin, il y a de nombreux vétos qui se forment avec l'AFLA. Donc vraiment une association ultra engagée pour le bien-être et la bonne santé des lamas, des alpagas. Donc voilà, ça c'est voilà, fallait rendre à César ce qui appartient à César et je suis désolé d'avoir zappé ça. Mais donc voilà, s'il y a un animal malade, qu'est-ce qu'on fait? Si on a le cocktail chimique, on lui donne et on isole l'animal. De toute façon, dès que vous avez un animal malade, là, il faut l'isoler. Donc eau et nourriture, isoler, le mettre à l'écart des autres. Voilà, ça c'est important. La prévention des moucherons. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir des moucherons? Eh bien, on peut mettre des pièges à moucherons. Là j'en ai un, là je vais vous montrer. Les pièges Red Top. Donc Red Top, comme je vous disais l'autre fois, parce qu'il y a un couvercle rouge. Donc vous voyez comme ça grouille là-dedans, c'en est farci, donc ça attire surtout les femelles. Il faut que ça reste quelques jours au soleil pour que ça s'active bien. Mais là je ne sais pas si on voit, enfin il y a toujours des nuées de moucherons, quoi. Plusieurs vétérinaires m'ont déconseillé de faire la vaccination plus le Butox. Le Butox, c'est un produit pour les ovins qu'on met sur la laine et qui est insecticide, hein, qui va donc tuer. Il y a une différence entre insectifuge, c'est qui va repousser, et insecticide qui va tuer. Donc un insecticide, c'est quelque chose de puissant que le corps va avaler et qui va le retransmettre par ses poils ou dans son sang. Donc moi clairement j'aime pas du tout ces produits, surtout moi qui essaie de travailler la laine à la main, mais là clairement j'en ai rien à fiche là. S'il y avait moyen de mettre ce genre de produits et de les sauver, je le ferais sans hésiter. Voilà, c'est toujours la notion de risque ou de confort ou de ceci, cela, c'est à chacun de le mesurer, quoi, hein. Donc ça aussi, chacun fait en son âme et conscience. Mais là, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Mais voilà, ma vétérinaire et plus Frédéric Vanderberg m'a déconseillé de faire la campagne de vaccination plus un insecticide. Donc je vais faire un insectifuge, donc un repousseur d'insectes à base d'huile essentielle. Là aussi vous trouverez plein d'huiles, je ne vais pas vous donner les noms parce que c'est pas mon rôle, mais sur internet ou voilà, dans des bouquins spécialisés vous trouvez facilement, je dis rien mais il y en a plein en garrigue, hein. On fait des petites infusions de différentes choses, mais il y en a plein. Voilà. Les moucherons s'appellent des colicoïdes
Et les colicoïdes, c'est des petits moucherons, donc il y en a une vingtaine d'espèces différentes hein, qui se déplacent, qui vont piquer les animaux. Et quand un animal est malade, eh ben, il va aller piquer l'autre, etc., etc. Mais entre eux, c'est pas contagieux. C'est pas contagieux à l'homme non plus, donc soyez tranquilles. Voilà, dans le cadre de la prévention et de si on trouve un animal malade, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, on l'isole, on lui donne à boire, à manger. Moi, je vous conseillerais de prendre une seringue gaveuse et lui faire boire de l'eau, quoi. Souvent, il y a de fortes déshydratations, mais voilà. Et après, on désinfecte tout. C'est-à-dire quand vous avez un animal malade, vous allez désinfecter son licol, vous désinfectez les mains, parce qu'après, vous allez aller toucher autre chose. Donc pareil, on fait gaffe aux normes d'hygiène, quoi. Après, voilà, malheureusement, moi c'est ce qui est arrivé dimanche, hein. J'ai trouvé GG, donc samedi soir, qui toussait. J'ai fait ce que je pouvais, ma veto était à l'autre bout du monde, à l'étranger. Donc le temps que je la contacte, qu'elle me réponde, enfin voilà, il y a eu un certain délai. Donc je suis arrivé dimanche matin à la ferme, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'ai mis des huiles essentielles pour faire un genre de booster immunitaire. J'ai pris sa température, il était en hypothermie. Et après j'ai réussi à le mettre sous l'abri. J'ai appelé la veto quand je voyais que ça se dégradait. Et Django! Voilà, merci. Désolé, mon chien fait un peu le zinzin. Oui, donc on désinfecte tout. Voilà. On désinfecte tout, on se désinfecte bien les mains, etc. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cadre où on a un animal qui est mort? Moi, c'est ce qui s'est passé. La veto est venue et 2 heures après, il était mort. Donc je l'ai rappelé, elle est revenue pour faire une autopsie de ferme. C'est pas une autopsie qu'on fait comme dans un labo, c'est une autopsie, donc on fait un peu comme on peut, on prélève des morceaux d'organes. Sauf qu'elle a fait une erreur, c'est de mettre le prélèvement de la rate dans le formol. Voilà, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, elle vient de m'appeler ce matin, donc c'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Votre vétérinaire, c'est important qu'il mette ça au frais, mais pas dans du formol. Voilà, donc c'est important de prélever la rate. Si on peut du sang, si c'est encore frais, qui n'est pas coagulé, on peut prendre du sang et faire un test PCR. Sinon, c'est donc prélèvement de la rate dans le froid et pas dans le formol. Donc là, clairement, pour GG qui est mort dimanche, on ne peut pas voir la FCO. Enfin, ils vont voir si elle avait fait une autre analyse par échovillon et voir si c'est possible ou pas. Mais bref, c'est comme ça. Donc clairement, si vous avez un cas de décès sur la ferme, il faut éloigner le plus possible le cadavre. Donc moi, je mets dans ma bétaillère et la bétaillère, je la mets loin dans le village. Et tant pis. Voilà, il ne faut pas que ça reste près des animaux. Malheureusement, j'ai encore eu affaire à T-Max Béziers hier pour l'enlèvement et ils m'ont encore... je ne vais pas dire le mot, je ne veux pas être trop vulgaire et être en colère. Mais voilà, ils ont des pratiques pas du tout sympas. Encore une fois, il m'a cassé la tête parce que l'animal était dans la bétaillère et que normalement, selon leurs règles, ils n'ont pas le droit. Mais donc selon leurs règles, ils n'ont pas le droit. Mais par contre, ils ont le droit de vous envoyer un texto la veille au soir à 21 h pour dire enlèvement demain à partir de 6 h. Donc moi, je savais très bien, maintenant, malheureusement, j'ai l'expérience, qu'ils n'allaient pas venir à 6 h. Donc à 8 h du mat, quand les bureaux ouvrent, j'appelle. Et là, j'ai bien fait parce qu'il est venu à 15 h. Donc à 15 h, je suis venu avec la bétaillère ici. Il a pris le corps et il m'a pris la tête. Donc là, pareil, pas de scan. Ils n'ont pas bipé la puce. Donc là aussi, quand j'ai contacté le CIRCAM, ceux qui font l'identification, ils m'ont parlé de fautes professionnelles. Donc voilà, déjà, ils ne sont pas très humains. Et en plus, ils font des fautes professionnelles. J'ai clairement parlé de FCO, parce que sur leur site, ils parlent d'humanité, de règles sanitaires, etc. Mais le véhicule n'était même pas bâché. Donc tous les insectes vont voler n'importe où. En parlant d'insectes qui volent n'importe où, regardez ce qui se passe. Je suis revenu donc avec le corps qui avait passé 48 heures dehors. Heureusement, il faisait pas très chaud. Mais regardez tout ce tas de mouches. Ça, c'est une partie des mouches qu'il y avait dans la bétaillère sur le cadavre. Donc moi, en fait, je suis revenu avec la bétaillère ici et j'ai ramené énormément de mouches qui sont potentiellement parties sur les animaux, parties dans le foin, parties sur l'eau, etc. Enfin, je vous dis pas l'angoisse, en fait. Donc ça, pareil, j'aurais jamais dû le faire. Mais avec le recul, voilà l'expérience. Donc si ça peut vous aider, vous emmenez votre cadavre loin et vous revenez pas sur la ferme avec.
vous donnez rendez-vous à T-Max ou à l'écarisseur, et bien plus loin, beaucoup plus loin. Hein. Les moucherons peuvent faire 15 km par jour, quoi. Hein. Et ça vient notamment d'Afrique via le réchauffement climatique et les vents du sud qui poussent les insectes du coup d'Afrique, qui les amènent par exemple en Sicile ou en Espagne. Et après, ça vient chez nous. Voilà, donc voilà, on ramène pas un animal, un cadavre là, infesté sur la ferme, ça c'est très très mauvaise idée. Après moi clairement j'ai tout nettoyé à l'eau de Javel ici sur la ferme. Pareil, donc quand on a emmené le corps, pareil, une fois que le corps a été enlevé de la bétaillère, j'ai tout passé à l'eau de Javel. Et après, je suis passé à un lavage automatique là, et j'ai passé du Karcher partout quoi. Parce que les mouches, du coup, elles font des espèces de, je sais pas, c'est des fientes ou quoi, mais j'avais des trucs ensanglantés, des micro-gouttes. Enfin, je passe les détails, mais bref. Voilà. Donc si vous avez un mort, donc pas de formol, on prend la rate, on prend du sang si on peut, mais surtout la rate, on la met dans le froid, pas de formol. Prise de sang FCO, ça c'est ultra important. Moi mes animaux qui sont morts là, quand on faisait l'autopsie clinique, tout le monde disait entérotoxémie. Et comme moi les animaux ils allaient bien avant, il n'y avait eu aucun signe, et ben je pouvais pas dire c'est ceci ou c'est cela. Par contre GG il a toussé. Il a eu des problèmes pulmonaires et ça clairement c'est pas l'entérotoxémie. Mais quand on ouvre l'animal, on pense à l'entérotoxémie quoi. Et en fait c'est pas du tout ça. Donc là aussi faites gaffe, même des vétos qui ont un peu d'expérience ou quoi, ils peuvent suggérer une entérotoxémie et dire bah non on n'a pas besoin de faire la prise de sang FCO vu qu'on sait que c'est l'entéro qui a tué. Et bien c'est pas vrai. Et notamment c'est le cas chez Speranza où là elle a été autopsiée donc au service véto départementaux et de suite ils ont conclu à entérotoxémie. Et c'est pour ça que je suis venu le jour même, j'ai dit FCO, MHE, voilà, à faire de suite. J'ai vu la dame qui l'a noté, j'ai reçu les rapports d'analyse d'autopsie, il n'y avait rien de marqué sur la FCO. Là, je les rappelle, je dis comment ça se fait. On me dit, ah, bah, c'est une analyse complémentaire qui vaut un peu d'argent, ça vaut 70 € à peu près. J'ai dit, non, mais je vous avais dit de le faire, faites-le immédiatement. Donc là, ils l'ont fait. Donc on a perdu 8 jours. Donc merci. Bref. Voilà, donc il faut faire absolument, même quand la cause est soi-disant avérée, faire quand même une analyse FCO quoi. Donc ça c'est hyper important. Et si vous pouvez aussi, que vous soyez membre ou pas, mais renvoyez peut-être vos rapports d'autopsie ou si vous avez donc là, voilà, renvoyez ça à la FLA qui fera le lien avec Frédéric Vanderberg. On a besoin de données en fait aujourd'hui parce qu'à la fois sur les symptômes des camélidés on n'est pas sûr. Sur le taux de mortalité, on n'est pas sûr, etc. Donc, il nous faut des données. Donc, moi, je fournis à chaque fois tout ce que je peux à la FLA et à Frédéric Vanderberg pour qu'ils puissent voilà, continuer ce travail de longue haleine qu'ils font depuis des années, des décennies. Et plus on aura de données, enfin voilà, plus on est liés les uns les autres et plus on sera fort, quoi. Et mieux on saura gérer ou pas la maladie. Et les infestations futures, parce que si ça y est, se met à tuer la FCO là aujourd'hui, il est fort probable que dans les années futures ce sera pareil quoi. Donc plus on aura de solutions et mieux ce sera. Je reprends ma petite feuille. Non, je crois qu'on a parlé de tout. Donc l'alimentation, la prévention, les vaccins, le cocktail à donner au cas où, et pareil là on est sûr de rien, mais tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc moi clairement dès qu'il y aura un animal malade, je vais tenter ce cocktail et on verra bien ce qu'il en est. Si ça marche tant mieux, je pourrais vous le dire, si ça marche pas tant pis. Un copain m'avait parlé peut-être de donner du Doliprane aux animaux. Et clairement, donc j'ai posé la question, parce que voilà, qui n'essaie pas, ne sait pas, enfin voilà, je pose souvent des questions. Et donc Frédéric m'a dit non, le Doliprane, ça ne fonctionne pas. Pas en lien avec le pH de l'estomac des lamas. Le pH, il est à 2, je crois, et il dit le Doliprane, il va pas supporter ça, et voilà, il va se faire détruire avant que l'animal ait pu l'assimiler. Donc, fausse bonne idée, quoi. Mais voilà, c'est bien d'en parler, c'est bien de tester des choses, même voilà, un peu décalées ou dont on n'est pas sûr, hein, mais voilà, faut tenter et puis recouper les informations. Voilà.
Voilà, prévention des moucherons par de l'huile essentielle. Donc de l'huile essentielle, on m'a dit un petit collier avec une corde et un petit morceau de tissu imbibé d'huile essentielle, quoi. Et ça, on peut le mettre à tous les animaux. Et ce qu'on m'a conseillé, c'est d'avoir différents morceaux de tissu et de les laisser imbiber 24 heures. Et de les laisser que 24 heures sur l'animal. Donc si vous en avez 20, des lamas, des alpagas, et vous faites 40 morceaux de tissu et vous faites un roulement, quoi. Et vous allez acheter de l'huile essentielle en stock, quoi. Voilà, donc ça va être le truc qu'on va faire bientôt. Et on va virer les crottins pour limiter le risque de comment ça s'appelle, de sécrétion humide où du coup les moucherons pourraient se développer, quoi. Même si là j'en suis pas sûr de ça, mais en tout cas c'est un truc important à faire. Donc du coup on va faire des sacs de crottin et on va se mettre à vendre du crottin parce que je l'ai toujours pas fait et c'était prévu de le faire. Donc là c'est le bon moment, il y a la FCO, il y a les gens qui commencent à vouloir mettre de l'engrais dans leur jardin, donc voilà, c'est doublement le bon moment de s'y mettre. Donc je vais clairement les emballer dans des sacs à gravats pour comme ça limiter les risques de propagation des moucherons. Et voilà, donc ça on va s'y mettre cet après-midi avec mon pote Diego. Voilà. Et j'ai fait le tour sur tout ça. Si vous avez d'autres infos, faites, voilà, partagez. Moi je ferai mon possible pour relayer les infos. S'il y a eu des manquements dans cette vidéo ou dans d'autres, dites-le moi, hein, je suis ok quand je fais des conneries, enfin quand je dis pas tout, quand il y a des manques, dites-le moi, c'est bienvenu, hein, voilà, à plusieurs, on est toujours plus fort, on a plus de cerveau, on réfléchit mieux, et l'union fait la force, comme on dit, quoi. Et là, dans cette période troublée, je pense qu'il est important d'être unis et solidaires. Voilà. J'ai tout dit, voilà, encore un gros merci à l'AFLA et à Frédéric Vanderberg pour son travail. Donc si vous cherchez les médicaments, les choses à faire, contactez Frédéric Vanderberg, contactez l'AFLA qui vous mettra en lien avec lui s'il faut, voilà, contactez votre vétérinaire pour qu'il soit en lien avec Frédéric ou avec l'AFLA et pour pouvoir mettre en place des solutions intéressantes. Mais là, clairement, je serre les fesses, quoi. On a fait la première injection donc avant-hier et là, il faut 42 jours pour que ça se mette en place. Donc, et là, clairement, on pense, enfin, ce que m'a dit Frédéric, c'est qu'il y a un temps d'incubation de 15 jours, 3 semaines. Donc là, autant, voilà, je croise les doigts, enfin, tout ce que je peux. Je suis pas croyant, mais je crois que je vais faire des prières. Allez, j'arrête avec tout ça. Protégez vos loulous, faites tourner l'info, parlez-en aux éleveurs autour de vous. Voilà, si vous voyez quelque part une ferme où il y a des lamas, des alpagas, les fermes pédagogiques, des zoos, je sais pas, allez toquer et dire attention, il y a la FCO, la fièvre catarrhale qui tourne, faut faire gaffe, quoi. Et là, clairement, on a la MHE, la maladie hémorragique ésothypique qui tourne. Et là, il y a 0 vaccin, je crois qu'il n'y a pas de traitement non plus. Et ça, c'est encore les colicoïdes, donc les petits moucherons qui sont vecteurs de cette maladie. Donc là aussi, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Donc avec ça, ça nous pend au nez aussi. Je crois qu'il y en a dans les Pyrénées. Je ne me suis pas encore renseigné si des éleveurs ont été touchés ou pas. Mais voilà, ça nous pend au nez. Donc il faut lutter contre les moucherons à fond. Là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. C'est nettoyer les crottiers à bloc. Faites gaffe à tout ce qui est humide, tout ce qui est chaud humide, le foin qui traîne par terre, qui commence à se composter, vous savez, ce genre de truc. Voilà, là, il faut être drastique et il faut pas rigoler, quoi. Allez, sur ces nouvelles un peu compliquées, je vous embrasse tous. Embrassez bien tous ceux qui sont encore là et même ceux qui sont plus là. On peut leur faire un bisou de loin. Et voilà, pourvu que tout ça, ça s'arrête et que vous ayez aucun besoin de tous ces conseils. Tout ce que je souhaite. Mais malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc il faut être solidaires les uns les autres et travailler ensemble, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour, espérons, des bonnes nouvelles. Allez, ciao, ciao!